Ariane Brodier défigurée? Elle montre ses cicatrices et dénonce la violence. Ariane Brodier, le visage de la résilience face à elle indicible. Victime de 2 agressions d'une violence rare en l'espace de quelques jours, l'animatrice Ariane Brodier brise le silence. Entre ses cicatrices et son combat pour les femmes, elle transforme son traumatisme en un manifeste d'espoir et de dignité. Le mois de novembre restera à jamais gravé dans la mémoire d'Ariane Brodier comme une plongée brutale dans l'obscurité. Pour cette femme de 46 ans, d'ordinaire si rayonnante, la vie a basculé en 2 actes d'une cruauté déconcertante. Le 20 novembre, alors qu'elle s'adonne à son rituel quotidien du footing, elle est la cible d'une attaque de 3 chiens errants. Un choc, une peur primale, mais qui n'était que le prélude d'un cauchemar plus sombre encore. L'horreur au bout du chemin. 3 jours plus tard, le 23 novembre, l'impensable se produit. Ariane est victime d'une agression humaine d'une violence extrême. Le lendemain, c'est une femme brisée physiquement mais debout moralement. Qui prend la parole sur Instagram? Le verdict médical tombe comme un couperet, nez cassé, lésion au cervical. Et la nécessité immédiate d'une chirurgie réparatrice de la cloison nasale. Plus qu'une blessure, c'est une effraction de son intimité et de son intégrité physique. Le manifeste du 15 décembre, la beauté du combat. 3 semaines après ce drame, le lundi 15 décembre. Ariane Brodier a choisi de ne plus se cacher. Elle a dévoilé au monde ses cicatrices, non pas comme des stigmates de défaite, mais comme des médailles de survie. Dans un texte d'une puissance rare, elle a livré un message qui résonne bien au-delà de la sphère médiatique. Cette cicatrice n'est pas une honte. Elle n'est pas une faiblesse. Elle est la preuve que la violence n'a pas gagné. Mon visage a changé, pas ma valeur. Mon corps m'appartient, ma lumière aussi. À travers l'objectif du photographe Guilhem Canal, l'animatrice a entrepris un voyage vers l'acceptation. Elle nous montre que la résilience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de la regarder en face. Elle ne nie rien des séquelles, la kinésithérapie nécessaire pour les adhérences, ce nez qui a perdu sa rectitude d'autrefois. Et ces mois d'attente pour que l'hématome disparaisse enfin. Mais pour elle, l'essentiel a migré ailleurs. L'esthétique est devenue secondaire face à la mutation profonde de son âme. Une voix pour les autres, la naissance d'un combat. Mère de 2 enfants et compagne du rugbyman Fulgence Ouedraogo. Ariane refuse de se laisser enfermer dans le statut de victime. Avec une humilité bouleversante. Elle relativise son propre calvaire pour mieux se tourner vers les autres. J'ai de la chance, j'ai juste un nez cassé. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus dur, confie-t-elle. Son nouveau combat est désormais clair, porter la voix. De toutes les femmes qui subissent la violence dans l'ombre et le silence. Ariane Brodier ne cherche plus la perfection physique. Elle cherche la vérité et la justice. En transformant sa cicatrice en étendard, elle prouve que si l'on peut briser un trait, on ne peut éteindre une lumière intérieure. Pour Ariane, le chemin de la guérison ne fait que commencer, mais elle marche désormais avec une force nouvelle. Celle d'une femme qui a traversé l'enfer et qui a décidé d'en ramener un message de liberté.